circulation des agents doit s'effectuer par les pistes ou itinéraires. Il est interdit de circuler sans nécessité absolue hors de ces pistes ou itinéraires. N'hésitez pas à faire un détour pour prendre la piste, votre vie en dépend. Cheminots considèrent les appareils de voie comme des pièges. Enjambe-les pour éviter de te blesser. Assez de sang répandu, veille à ta sécurité. Lorsque vers la fin du dernier conflit mondial, les Nations Unies décidèrent de porter le coup de grâce à l'Allemagne et à ses alliés, une tempête de fer et de feu s'abattit sur le monde. Du Pacifique à l'Atlantique, de l'océan Indien à la Manche, les débarquements des libérateurs se succédèrent. Mais la rançon de la libération coûta fort cher à la SNCF, et ses parcs de locomotives et de wagons étaient sérieusement touchés. Afin de combler plus rapidement le trou provoqué par la guerre dans notre matériel roulant, il fut décidé de commander aux États-Unis et au Canada locomotives, tenders et wagons. De décembre 1945 au 1er octobre 1900, et tenders ont été débarqués dans les divers ports français. Ce matériel fut transporté dans des bateaux dont l'aménagement avait été spécialement conçu. Le 28 février 1947, à Cherbourg, le général Vanier, ambassadeur du Canada, accompagné de hautes personnalités du gouvernement, de messieurs Flouret, président du conseil d'administration de la SNCF, et Lemaire, directeur général, venait assister au débarquement des premières machines envoyées par son pays. Du type Mikado ou 141, ces locomotives conviennent au trafic mixte, train de marchandises de 1000 à 1500 tonnes ou train de voyageurs de 700 tonnes, et sont susceptibles de rouler à 100 km à l'heure avec leur puissance de 2500 chevaux en régime poussé. Le débarquement commence. Les spectateurs officiels, parmi lesquels M. Lemaire, M. Flouret et le général Vanier, regardent avec émotion cette masse de 106 tonnes suspendue dans le vide. À l'issue de ce débarquement, une cérémonie symbolique se déroule. La première locomotive 141 Air canadienne va faire ses premiers tours de roue sur la terre française. Les États-Unis ont livré à la Société des chemins de fer marocains des locomotives diesel afin de rééquiper le réseau. 2 cargos américains ont transporté ces machines jusqu'à Casablanca, où elles sont débarquées avec l'aide d'un matériel portuaire spécialement requis à cet effet. Démontées pour rendre leur transport plus pratique, le remontage s'effectue sur le quai même de débarquement. De ces locomotives sont venues apporter leur concours à la reprise des chemins de fer marocains. Dans le port de Brest, un transport maritime contenant des éléments de wagon arrive à quai. Ce contingent de matériel fait partie de la commande passée aux États-Unis 36 750 wagons, dont 26 750 couverts et 10 000 tombereaux.
de novembre 1946 à septembre 1947, le seul port de Brest vit débarquer sur ses quais 4250 wagons tombereaux. À Marseille, sur les quais bien connus de la Joliette, sont entreposées les pièces détachées de wagons couverts attendant d'être dirigées vers les ateliers de montage. C'est ainsi que 14 510 wagons sont arrivés en 11 mois dans ce port et montés à la cadence hebdomadaire de 450 unités. Au mois de septembre 1947, Bordeaux, notre grand port de commerce, avait reçu dans ses eaux 12 050 wagons couverts. Dans de grands ateliers, des chaînes de montage étaient installées. Au 1er octobre 1947, 8239 wagons couverts étaient sortis des ateliers de Bordeaux. Enfin, Cherbourg aussi accueillait dans ses installations portuaires 5420 wagons tombereaux. Comme dans les autres ports, grues et palans tirent des entrailles des navires les éléments qui bientôt constitueront une partie de notre matériel roulant. De même qu'à Brest, Marseille et Bordeaux, d'immenses halls abritent les chaînes de montage où règne une grande activité. Monteurs, rifteurs, charpentiers, peintres s'affairent auprès des essieux, châssis et panneaux.
822 de ces wagons étaient sortis de ces ateliers fin septembre 1947. Ce qui porte le nombre de wagons remontés à cette date dans les 4 ports à 24 822. Record que l'on peut ajouter au palmarès de l'ouvrier français.